Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons faire une partie de Marvel Champion et plus précisément finir ma partie campagne que j'ai commencé avec Domino en standard sur cette nouvelle extension qui est Next Evolution qui vous tient en haleine, qu'on ne peut pas dire autrement. Prêt, on y va pour la préparation. Donc d'abord on va affronter Strife ou Strife. Vous le dites comme vous voulez, je m'en fous. Tant que Strife vous attaque, il gagne plus X d'attaque, X étant le nombre de cartes dans votre main du type le plus commun. Donc, le nombre de cartes le plus commun, eh bien, vous regardez votre main, vous voyez que votre carte ont des types, alliés, environnement, défense. Eh bien, vous comptez le nombre de ces cartes, et s'il y a deux environnements, deux alliés, eh bien, c'est le plus grand nombre qui gagne, donc il gagne plus 2 d'attaque. Voilà, c'est pas plus simple que ça. Ça va? Alors, on y va pour la mise en place. Puissance incontrôlable. Strife 1 et Strife 2, ça c'est fait. Il a 15 points de vie, il a 1 de manigance, et donc 0, mais son 0 se modifie suivant votre type de carte en main. Alors, les sets de rencontre de Strife, c'est mis Obsommer. Là, voilà ici, mais son set, il y a une carte en plus là-dedans. Le standard, 2 sets de rencontres modulaires qui sont mesure extrême et insurrection de mettant. Mettez en jeu Obsommer sur le contrôle du premier joueur, révélé dans les griffes de Strife. Voilà, dans les griffes de Strife, on s'occupe de ça d'abord. Ça rentre avec 4 et c'est un permanent qui a une entrave de 6 par joueur, donc avec 10. Réponse forcée, après que Strife a été vaincu ou que la dernière menace a été retirée de cette manigance, retournez cette carte et révélez bombe ambulante. Placez sur bombe ambulante les menaces qui sont sur ou dans les griffes de Strife. Ça va? Obsommer ne peut seulement attaquer Strife et ne peut seulement contrer cette manigance. Donc elle ne peut que attaquer Strife et contrer la manigance, elle ne peut pas attaquer un allié ou venir contrer ces deux-ci par exemple. Très bien, réponse forcée, après avoir résolu l'étape 1 de la phase, on repasse sur la manigance principale. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, chaque joueur place X menaces sur cette manigance, X étant le nombre de cartes dans sa main du même type, le plus commun, donc ça revient à la même chose que l'attaque. Chaque joueur peut défausser une carte de sa main avant de calculer la valeur de X. Si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Donc on voit que c'est un stade de 9, que ça commence avec 0, mais ça augmente de 0, mais avec un astérix, donc par rapport aux cartes. Voilà. Maintenant, on va s'attarder à notre campagne où on est arrivé, et je vais lire ce qu'il faut faire pour la mise en place campagne. Rassembler chaque environnement de campagne coché, c'est fait, je les ai mis là, les 3. Placer une menace par joueur dans les griffes de Strife pour chaque environnement de campagne en jeu. J'en ai 3, donc je rajoute 3. Ça, c'est fait. Les joueurs choisissent soit de placer sur Hope un nombre de dégâts égal au nombre de dégâts indiqués dans le registre. Elle était à 0 dégâts, donc pas besoin. Dans l'ordre des joueurs, chaque joueur défausse des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un sbire ou un attachement psionique. Donc je dois défausser jusqu'à trouver un sbire ou un attachement psionique. Condition, c'est un attachement ça? Oui, psionique, le voilà. Donc après il faut remélanger. Après avoir joué un événement ou une amélioration, subissez un dégât. Après avoir récupéré, dépensé une ressource mentale, défaussez cette carte. Ah, en plus il faut que je perde des points. Ok. Donc ça, on me le met à moi. Et donc maintenant, chaque fois que je joue un événement ou une amélioration, je subis un dégât. Et la seule moyen de le retirer, c'est que j'aille récupérer des points de vie et je paye une ressource mentale pour la défausser après avoir récupéré. Donc forcément, c'est en alter ego. Ils ne le disent pas, mais on comprend bien. Mélanger la pile de défauts, c'est fait. Choisissez collectivement une manigance annexe. J'ai demandé préparer la mission, ça rentre avec 4. Voilà, et là-dedans, j'ai mis bien sûr la carte rencontre qui correspond
à préparer la mission. Voilà, on est prêt à débuter cette petite partie. J'espère que ça se passera bien. Alors donc, je commence en Nina Thurman, bien sûr. Hein. Hobsommer, j'ai mes 9 points de vie. J'ai mes cartes. Et je vais faire ma taille de main. Donc je voyais que je mélange mon deck joueur. Hop, j'ai déjà mélangé le deck rencontre. Et je prends 6 cartes. Si je sais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le type qui ne sait pas compter. 3, 6. Voilà qui est fait. Et j'y vais déjà pour, malheureusement, pas grand chose avec cette carte. Donc il faut que je défausse des choses. Oui, il faut que je défausse des choses. Avec ça, je pourrais jouer ça, par exemple. Et ouais, je défausse les deux qui sont ici. Je défausse ces deux-là, je vais prendre 2 autres cartes. 1 et 2. Alors, choisissez une carte dans votre main et changez cette carte avec la carte du dessus de votre pile de défausse. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Donc... Ah ouais, donc si je joue... J'ai 3 ressources et 3 événements, là... je suis un petit peu dingue. Je vais échanger la carte du dessus avec la carte. Donc ça, je remets. Et j'ai ceci. Ok, c'est pas terrible. Encore un événement. Alors, Hobsommer va contrer à 1. Puisque ça équivaut au bazar ici. Avec ceci, je vais faire une attaque. Donc, infliger 4 dégâts à un ennemi et défausser la carte du dessus de votre deck. Pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet, infligez 1 dégât supplémentaire à cet ennemi. Donc, je défausse, je lui fais 6 de dégâts, il tombe à 9. Comme j'ai joué un événement, je perds 1 point de vie, je tombe à 8. Ceci, comme je l'ai défaussé, ça revient dans ma main. Je vais jouer un autre événement. Je lui fais... Comme j'ai joué ça, après avoir dépensé cette carte, infliger 1 dégât au méchant. Donc il tombe à 8. Je sors une carte. C'est une rouge. Je fais 3 dégâts à un ennemi. Je lui fais à nouveau 3 dégâts. Il tombe à 5. Voilà qui est fait. Si je l'attaque de 2 et que je fais 3, j'ai encore joué un événement, hein, donc je perds encore 1 point de vie. Bah écoutez, pourquoi me priver? Pourquoi me priver? Je m'en fous. Allez, hop, j'attaque, je fais ceci, je lui fais 3 dégâts, donc il tombe à 2. Ceci, je perds 1 point de vie. Ceci va dans la défausse. J'attaque de 2. Je le fais passer. Alors, une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à un attachement psionique soit défaussé, puis il le relève. Voilà, attachement psionique. Cette carte à votre terrain, vous alliez amélioration et soutien entrent en jeu incliné. Vos alliés amélioration et soutien entrent en jeu incliné. Ah oui, j'ai oublié ceci. Ici, mes trucs. Donc je peux aller rechercher un allié. Malheureusement, il rentrait incliné. Voilà, il rentre incliné. Il a tenace. Et je prends la pochette et je la mets dans le truc et je joue ça.
Donc, celui-ci, il arrive avec 17. Alors ici, réponse forcée après que Striff a été vaincu ou que la dernière menace, donc il a été vaincu. Je retourne ceci. Ça rentre avec 12, donc hein, victoire 1. Striff ne peut pas être vaincu. Avancer la manigance principale du stade A, c'était fait, ne peut pas être évolué. Donc, hop, je vais au stade 2A. Striff gagne robuste. La taille de main de chaque identité augmente de plus 2. Augmenter de 1 le coût en ressources pour jouer chaque carte joueur. Ok, donc maintenant je vais piocher plus de cartes. Il est à 17. Ben, j'ai fini, tant pis. J'ai fini, je relève tout. J'ai plus 1 d'attaque et riposte. J'ai 6 points de vie. C'est pas terrible. Je vais prendre donc 7 cartes, puisque la taille de main est augmentée de plus de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Alors. Striff gagne robuste. Il gagne plus 1. Donc ici, je vais compter pour qu'il attaque. Donc j'ai 2 de ressources. 2 événements. 3 événements. Donc il y a 3 événements. Je peux défausser une carte? Non, je ne peux plus. Non, 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 c'était avant que je pouvais. Oui, c'est avant que je pouvais. Ok, bon, c'est à lui de jouer donc. Hein. Voilà, j'ai mes 7 cartes, je place 1 de dégâts sur lui. 1 de dégâts sur lui. Je fais monter ma manigance de 1. Donc, à 8. Ici, je ne peux pas retirer de la manigance, puisque ici j'ai l'icône de crise, je ne peux pas. Je dois retirer d'abord ceci avant de pouvoir le battre. Mais je peux lui retirer des points de vie. Tant que je ne l'ai pas vaincu, donc il n'est pas invincible. Il est invincible tant que c'est là, mais il peut se prendre des dégâts. Vous comprenez ce que je veux dire? Je l'espère bien. Moi, je me suis pas mal embrouillé. Donc, il va m'attaquer. Il va attaquer dans Outlaw. Donc, il attaque de 1 plus 3, donc 4. 4 plus 3, 7. Boum. Heureusement qu'elle avait un tenace. Carte de rencontre. Un attachement. Si dans les griffes de Striff est en jeu, attachez cette carte à Hobsommer, sinon attachez cette carte à votre identité. Après que Striff a subi n'importe quelle quantité de dégâts, le personnage attaché subit la même quantité de dégâts, défaussez cette carte. D'accord. Eh bien, en attachement, je suis pas mal, hein. Je suis pas mal, hein, pour ça. Alors, c'est à moi de jouer. Je suis en domino. Je vais échanger la carte du dessus avec la renarde blanche. Ok, m'en fous. Je vais payer au bon endroit avec... Donc ça coûte 1 de plus. Hein. Ça c'est une carte joueur, donc ça coûte 1 de plus. Donc au lieu de coûter 2, ça me coûte 3. Ben, j'ai pas de fusillade, donc je vais incliner fusillade. Je vais jouer l'ours de l'Atlas parce que j'ai pas envie de le jouer. Et quelle autre carte? Ben, le manoir, je ne pourrais pas jouer le manoir, de toute façon. Non, je ne pourrais pas jouer le manoir. Quoique si je joue le manoir, je peux aller chercher une carte. C'est pas une carte joueur. Et il faut que je joue ça. Bon, il faut que je joue ça, hein, de toute façon. Voilà, je joue au bon endroit, au bon moment. Donc, vos alliés, amélioration et soutien entrent en jeu incliné. C'est un événement, ça me coûte, je perds 1 point de vie. Je suis à 5. Je retire 3 d'une manigance, donc ceci, ça tombe à 9. Plus la renarde blanche, donc qui rentre en jeu, c'est ce que j'avais prévu. Donc je retire 1, puisqu'il y a un seul. Elle apparaît
Euh, entre en jeu incliné. Donc réponse, mettez-la en jeu. Donc elle rentre en jeu incliné. Voilà, elle rentre en jeu incliné. Avec Haute Sommer, je compte à 1 encore. Voilà ce que je vais faire. Je garde ma main. Je frappe de 2 strifs. Je frappe de 2 strifs. Donc il tombe à 15. Étant donné, après que Strif a subi n'importe quelle quantité de dégâts, le personnage attaché lui subit la même quantité de dégâts, défausser cette carte. Donc je m'attaque moi-même. Je tombe à 3. Oh, non. Ouais, je suis obligé. Je passe en alter ego, après avoir joué un événement ou un 1, après avoir récupéré et dépensé une ressource mentale et défausser cette carte, inclinez 3 cartes que vous contrôlez, défausser cette carte. Ouais. Oh, tant pis. Ben voilà, mon tour se termine. Donc ici, j'ai droit encore à 3 cartes plus 2. 1, 2, 3, plus 2. 1 et 2. Ok, jackpot est là. Jackpot est là. Bon, ici, 7 à enlever. Ça va être difficile, hein, 7 à enlever. Hein. Bon, tout le monde se redresse. Même moi. Je suis plus qu'à 3 points de vie. Celle-ci, elle compte pas dans la taille de main. C'est plus qu'à 3 points de vie. C'est à lui de jouer. Ceci, ça passe à 2. Il va manigancer, forcément, puisque je suis en alter ego. Il manigance de 1 plus 2. Il manigance de 3. Donc ça passe à 5. Je suis assez mal barre. Ouais, je suis assez mal barre parce que pour ça, je sais pas le retirer. Je suis assez mal barre. Bon. Carte de rencontre. Eh ben, instructionnique. Attachez cette carte à action si votre héros a attaqué et contré à cette phase, défaussez cette carte. Ouais, ben voilà. Super, j'ai déjà moins 1 d'attaque et moins 1 de contre. Il faut que je contre et que je défends en même temps. Mais avec moins 1 de contre, je ne sais pas contrer. J'ai pas de carte qui me permet de contrer. Non. Non, j'ai des cartes qui permettent de frapper, mais pas de contrer, malheureusement. Bon, à moi de jouer. Bon, je récupère. Je monte à 6. Je monte à 6. Donc, après avoir récupéré, dépensé une ressource mentale, défausser cette carte. Je vais défausser, Diamant Black, hein, par exemple, hein, ou le pouvoir de chacun de nous. J'ai quelque chose à payer en... Non, je n'ai rien à payer. Donc ça, le pouvoir de chacun de nous. Donc ceci, je peux le défausser. Voilà. Inclinez 3 que vous contrôlez. Je défausse ceci. Voilà. Je passe en héros. Je change la carte du dessus avec jackpot, bien sûr. Je récupère pochette, c'est très bien. Pochette, c'est très bien parce que ça me permet de payer ceci. Donc je paye à 3 parce que je dois payer une carte en plus. Action de héros, j'inflige 4 dégâts, il tombe à 11. Il tombe à 11. Ça, c'est pas mal. Et je défausse jackpot, donc il se prend 3 dégâts, il tombe à, comme on dit, 8. Ceci va dans la défausse. Et jackpot, je le remélange pour qu'il ressorte. Je paye 3, je joue mon pistolet de domino. Il rentre en jeu engagé? Non. Je l'incline et je fais 2 de dégâts. Je fais 6 de dégâts. Il est à 6. Je termine ainsi.
Je prends 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Alors, c'est à moi de jouer, c'est à lui. Ici, ça augmente de 1. Ça monte à 6. Je vais défendre contre son attaque. Et donc, je vais regarder ce que j'ai en main. Donc, j'ai 2 améliorations. 2 alliés. Donc, c'est 2. Donc, il attaque de 3. Plus 3. Donc, 2, 1 plus 2. Donc, 3 plus 2, 5. Il attaque de 5, je défends à 4, donc je me prends un dégât, mais lui se prend un dégât aussi, il est à 5 points de vie. Donc on y va pour la carte de rencontre. Ok, c'est une manigance annexe. Camouflage télékinétique. Une fois révélé, chaque joueur place X menaces sur cette carte, X étant le nombre de cartes dans sa main de type le plus commun. Donc c'était 2, donc ça me rentre avec 4. Et je me prends une carte de rencontre supplémentaire. Ici, je vais placer et remplacer la carte du dessus par celle-ci. Je vais jouer pour 3. Donc pour 3 à cause de ceci. Je vais jouer au bon endroit et au bon moment. Donc action de héros, retirer 3 menaces d'une manigance et défausser la carte du dessus de votre deck. Donc je sais que ceci, ça va dans ma deck, donc je retire 5 de menaces. Avec Outlaw, je retire 1 de contre. Avec le renard blanche, je retire 1 de contre. Donc je les blesse. Ceci va à la victoire. Donc je peux tuer maintenant Strife. Je fais 2 de dégâts, il tombe à 3. J'incline mon fusil. 1 de dégâts. 1 de dégâts. Je joue le deuxième fusil. Eh oui, car j'ai 3, puisque une carte joueur coûte plus 1. Donc je paye 3. Et maintenant, il faut qu'il y ait une carte ici pour gagner. Oui les amis. Ou alors il m'attaque et je survis. Vous êtes prêts? On y va? 1 de dégâts. Aïe, 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 aïe. C'est domino, c'est domino, c'est dommage, c'est dommage. Voilà, j'ai fini. J'ai fini malheureusement. Ok. Je vais piocher. Donc je pioche 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je m'alloue une carte rencontre. Je rebrasse mon deck. Techniquement, s'il m'attaque et si je gagne, c'est moi qui gagne. Voilà qui est fait. On fait le plus commun. Amélioration, amélioration 2. Ressources 2. Événement 2, c'est 2. Donc il attaque de 3. Moi je défends. Hein. Il attaque de 3. Hein. Attention. 3. Ça c'est ma carte rencontre. Hein. Ah, ici je rajoute 1, c'est vrai. 2, 7. On est à 7 aussi. Donc voilà, c'est pas mal. Donc il m'attaque de 3 plus 3. Ça fait 6. J'ai une défense à 4. Je perds 2 points de vie. Il me reste 3 points de vie, mais lui se prend la riposte. Et voilà, il est battu. J'ai gagné donc cette... Oui, je les avais inclinés, hein, ces deux-là. J'ai gagné donc cette campagne avec Domino en agressivité. En standard, bien sûr. Hein, en standard, ne vous inquiétez pas, c'était pas en expert, mais voilà. Des parties très plaisantes, des parties
où on joue le jeu, où il y a un petit peu d'aléatoire, ça rajoute toujours du fun, c'est vrai. Voilà, il n'en faut pas trop. Je pense qu'il y en a assez. Je pense qu'il y en a assez. Voilà. Après, comme je dis, aléatoirement, si j'aurais sorti le génie ou si j'aurais sorti le jackpot ou ne fût-ce que ces deux cartes-là sur le dernier jeu, je le battais, mais il a fallu un tour de plus. Mais un tour suffisait, donc on était tout juste. Voilà. J'espère que toutes ces parties vous ont plu. Mettez dans les commentaires si tout ce scénario vous a plu. On se retrouve pour des prochaines parties de Marvel Champion. À la prochaine. Merci bien.